Voici pourquoi il ne faut jamais penser que quelqu'un allait en enfer, même s'il a commis beaucoup de mauvais trucs. Et c'est encore une merveille de la très sainte Vierge Marie. Je vous raconte l'histoire tout de suite. Voilà. Dans une ville vivait une seule église catholique qui s'appelait la sœur Catherine de Saint-Augustin. Voilà. Il y avait aussi une autre jeune fille là-bas qui s'appelait Marie. Sauf que la jeune fille Marie commettait tellement de scandales dans la ville. Tout le monde mettait seulement la main sur la tête en entendant ce qu'elle faisait. C'était odieux ce que la jeune Marie faisait. Elle était détestée par tout le monde. À un moment donné, on l'a même chassée du village. On l'a chassée de la contrée et elle est allée vivre dans une grotte. Sauf que étant déjà âgée et étant dans cette grotte-là, elle a attrapé une grave maladie et elle en est morte. Mais avant de mourir, elle a crié vers la très sainte Vierge Marie et dit, maman, maman Marie, tout le monde m'a abandonné dans cette ville et je suis là ici seule sous le poids de la maladie. Personne ne prend soin de moi. J'ai recours à toi. Aie pitié de moi. Prie pour moi. Intercède pour moi auprès de ton fils parce que tu es ma seule planche de salut là maintenant. Je ne suis pas digne d'aller vers Jésus. Prie pour moi. Et la Vierge Marie a donc obtenu la grâce de la contrition avant qu'elle ne meure. Donc, la sœur Catherine avait l'habitude de prier pour ceux qui mouraient et qu'elle entendait la mort, la nouvelle de la mort dans le village. Mais sauf que, ayant entendu la nouvelle de la mort de Marie qui était déjà âgée, voilà, ayant entendu même comment on l'a enterré brutalement comme un animal parce que tout le monde pensait qu'elle va aller en enfer. Voilà, elle n'a pas prié pour cette mère-là qui était morte. Et il se trouve que 4 ans plus tard, voilà, alors qu'elle avait l'habitude de prier pour tous ceux qui mouraient dans la ville, Catherine un jour voit apparaître Marie. Elle lui dit, je suis donc si malheureuse, Catherine. Comment se fait-il que toi, tu pries pour tout le monde dans cette ville qui meurt, mais pour moi, tu n'as pas prié? Et Catherine lui dit, qui es-tu? Elle dit, je suis la jeune Marie, je suis une Marie qui était morte dans la grotte là. Là, Catherine dit, ah, donc tu étais donc sauvée. Comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois sauvée? Elle lui dit donc que voilà, avant de mourir, je me suis tourné vers la Vierge Marie et elle m'a eu la grâce de me repentir. Et en plus de cela, elle m'a aussi accordé la grâce que les souffrances de la maladie que j'endurais, n'est-ce pas, ont contribué à ce que mon purgatoire soit réduit. Je viens donc vers toi pour que tu pries pour moi parce qu'il me faut juste quelques messes pour que je puisse monter directement au paradis. Et donc, la sœur Catherine a donc prié pour elle et donc a offert des messes. Et quelques jours plus tard, quand elle est venue vers elle, elle brillait, elle souriait comme le soleil. Je dis merci. Je m'en vais maintenant au ciel, chanter les miséricordes de Dieu et prier pour toi parce que tu m'as fait du bien en priant pour moi. Donc voilà l'histoire. Et vous savez même, frères et sœurs en Christ, l'Église catholique nous dit dans Gaudium Spes 22.5 au Concile Vatican II que Dieu propose son salut à tout homme par un moyen connu de lui seul. Donc ne jugeons jamais les personnes qui sont morts, même s'ils étaient des pécheurs. Prions pour eux, voilà, sans distinction. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus manquer, n'est-ce pas, les prochaines histoires et les prochaines faits merveilleux que la Vierge Marie a accomplis. Ciao, ciao!